Aujourd'hui, pour notre capsule C'est à ton tour, venez avec nous rencontrer Madame Marie-Blanche Côté-Tessier. Ce fut un réel plaisir de la rencontrer. Marie-Blanche Côté-Tessier, 91 ans. Je demeure à Lawrenceville, puis j'avais gagné le premier prix de Lawrenceville. Oui, j'aimais bien les fleurs. J'avais des fleurs en avant, tout le tour de la maison. Mon mari, il s'occupait de la pelouse. Il fallait qu'elle soit belle. Il l'entretenait. Puis j'avais des beaux arbres aussi à côté. Là-bas, là, on les a enlevés. Mais là-bas, avant, il était là. Oui. Ma grand-mère, elle était âgée. Elle faisait un grand jardin. Et puis, elle m'a montré à faire un petit jardin en avant du chien. Et puis, j'avais peut-être une dizaine d'années. Puis, depuis ce temps-là que je fais un jardin. Oui, c'est bon, OK. J'aime bien ça. Oui. Oui. Cette année, ben, j'ai pas pu le faire comme d'habitude parce que j'avais mal un genou. Oh, OK. Mon genou, il a marché un petit peu, puis il est usé. OK. Mon père, lui, il n'avait rien à son épreuve. Il partit avec une voiture, avec 2 chevaux, parti de Saint-Joachim, près de Drummondville. Et puis, on a arrivé à Bon Secours. Puis là, il faisait les foins sur la ferme, là, à Bon Secours. Puis moi, il dit, tu nous feras à manger. Fait que j'étais pas bien vieille, je me rappelle pas au juste l'âge, mais j'étais pas vieille. J'étais pas grosse non plus. Et puis là, je faisais à manger. Le matin, il se prenait à manger. Mais le midi puis le soir, je faisais à manger, là-bas, dans la maison à Bon Secours. Oui. Et mon Dieu, je me rappelle encore. Fait que c'était comme ça. Fait qu'ils achetaient la terre, puis après l'automne, ils ont déménagé tous les animaux, puis tout le... Puis on avait une grand-mère avec nous, la mère à mon père. Elle s'appelait Georgiana. Puis elle a sorti dehors, elle dit « Oh, mon doux, je m'en vais porter mes os bien loin. » Fait qu'elle savait qu'elle était pour mourir avant nous autres. Peut-être, si on a un accident, c'est pas pareil, mais elle dit « Je vais porter mes os bien loin. » Fait que, ça le verrait, c'est ça. Elle a resté quelques années avec nous. Oui. Une fois, ils m'ont dit que je l'avais fait tomber. Mais maman, elle avait lavé dans un petit passage qu'il y avait. Maman avait mis sa laveuse dans ça. Et puis, il y avait de l'eau à terre. Puis moi, il y en avait une de mes soeurs qui m'avait agacé, je ne sais pas. Elle a parti après moi. Moi, j'ai parti à courir, j'ai sorti dehors. La grand-mère, elle a sorti, mais elle a tombé. Elle a tombé parce qu'il y avait de l'eau à terre. Fait que là, il me disait que c'était de ma faute si j'avais fait tomber ma grand-mère. Mais tu sais, j'étais pas mal tannante, là, tu sais, ouais. J'aimais rire, j'aimais jouer. On avait des chevaux, et puis on voulait embarquer dessus nos chevaux, mais on n'était pas capable d'embarquer comme ça. Fait qu'on montait sur le comptoir. Il y avait une maison qui n'était pas habitée. La porte était toujours ouverte, le voisin. Fait qu'on embarquait sur le comptoir. Après ça, on embarquait sur notre cheval, puis après ça, on partait dehors. On était pas mal entrepreneuses, là, tu sais. Pas mal tannantes. Moi puis ma soeur. Oui. On a dit, il faudrait bien s'acheter une maison. Mon beau-père, il demeurait à Bon Secours, c'est une ferme. Il a dit, puis là, c'était le temps de la guerre, là. Puis mon mari, il aurait été obligé de se faire appeler pour aller à la guerre. Fait qu'il a dit, si tu t'achètes une terre, ben il dit, tu vas être exempt de... Puis on a acheté une ferme. Et puis, il y avait 500 entailles d'érablières. Et puis, c'est une grosse ferme avec des animaux, des vaches, des chevaux. Puis, fait qu'on s'est en allé rester là, je pense, 4 ou 5 ans. Oui, c'est la terre. Puis après ça, bien là, il était exempt d'aller à la guerre aussi, là, parce qu'il il était cultivateur, puis il y avait la ferme, la sucrerie. Fait que là, c'est pour ça qu'on avait acheté la sucrerie. Puis après ça, il n'y avait plus personne. Quand on a déménagé, on s'était emmené travailler. Lui, il s'était emmené travailler à la laiterie, ici. Fait que, il n'y avait plus personne. Fait que là, il a dit, on va
bâtir une maison. Fait que M. Tessier dit, pourquoi que tu déménages pas ta maison? Elle est bonne encore? Mon doux. Fait que, ils ont déménagé dans la maison. Ils avaient fait le solage, puis ils ont mis la maison dessus. Et puis, après, ils l'ont tout travaillé. Ils ont empli les murs. Elle est chaude, par exemple. Oui, oui. Elle était isolée, bien isolée. Et puis, il dit, d'après lui, ça aurait coûté meilleur marché faire ça, là, comme ça. Mais dans le fond, quand on a eu fini, ça coûtait aussi cher qu'une maison qu'on l'aurait bâtie neuve, là, tu sais. C'est ça. Un peu ici, un peu là, puis oui. Fait que ça revirait qu'on est encore dans notre maison, mais je suis encore bien dans ma maison. Mon mari, ben lui, il travaillait le soir souvent, finissait tard. Fait que lui, il attendait qu'on vienne. Et puis, il était bien travaillant, mais il faisait des grosses journées. Il travaillait à la laiterie Leclerc, là. Et puis, au début, c'était à bidon de lait. Puis après ça, il appelait ça la boule teigne. Il mettait le lait dans le gros camion à citerne, là, le gros camion. Puis il ramassait le lait dans ça. OK. Ouais, pour la laiterie. Ouais. Puis là, la laiterie, elle a passé au feu. Ah. Et puis là, ça t'en allait à Green Bay. Ouais, la laiterie. Ouais, ça restait comme ça. OK. Puis mon mari, un automne, ben, il a tombé malade. Et puis il est décédé du cancer. La première semaine qu'il n'était pas là, oh, là, non, là, c'était très dur. Oui, très difficile. Ouais. J'avais un bon mari, on se parlait, on s'accordait bien, puis on avait toujours une bonne... quand on discutait, on finissait par s'accorder, puis ça allait bien. Okay. Ouais, pas de chicane. Non. Pas nécessaire. Non. C'est pas nécessaire de chicane. On se parle, puis s'il achetait de quoi, il m'en parlait. Si moi, je faisais de quoi qu'il ne connaissait pas, c'était pareil. Fait que, non. On a été... mais là, je l'ai pas renouvelé. J'ai dit, non, j'ai eu un bon mari. Le soir, quand il arrivait pour souper, il avait bien faim. Les chaudrons de soupe, puis le manger était prêt pour souper. Et puis, même des fois, je faisais des belles tartes. Puis j'en avais un qui aimait beaucoup les tartes. Ouais, okay. Ouais. Fait que après ça, j'ai fait de la couture, j'ai fait du ménage, et puis j'ai élevé mes enfants. Puis après, j'en ai gardé 20 ans, des petits-enfants, les voisins. Une madame, elle m'a appelé, elle me dit, tu pourrais-tu le garder quelque jour, là, il faudrait que j'aille à travailler à telle place, là. Fait que j'ai commencé ça pour rendre service à ma voisine. Ça a duré 20 ans. Mais c'était le bon temps. Ouais. Okay. Les enfants, c'est facile à garder ça. C'est facile à avoir soin. Mais il suffit de les écouter, puis de les aimer. Puis je les faisais à manger, on jouait ensemble, il allait jouer dehors, il n'avait pas le droit d'aller dans le chemin, il n'avait pas le droit d'aller sur le voisin. Il avait assez grand assez pour jouer. Et puis, s'il en manquait un, là, il disait, ben, il va-tu venir garder celui-là, là, il est à veille d'arriver, là. Il s'aimait tout, puis c'était une grosse famille. Oui. Il y avait une petite fille, là, elle était pas vieille, elle avait à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Et puis, elle aimait ça, rester ici, là, qu'elle aimait mieux pas s'en aller chez eux. Mon mari, il berçait, et puis il chantait des chansons. Puis, oh mon Dieu, je l'ai bien aimé, cette petite fille-là. Oh oui, oh oui. J'ai des bons enfants, puis je remercie le bon Dieu. Oui, j'avais un bon mari, puis j'ai des bons enfants. Puis une bonne fille aussi. Une chance que je l'ai. Ma fille, c'est important aussi. J'ai 7 enfants, j'en ai 26 petits-enfants, puis j'en ai 41 arrière-petits-enfants. Monsieur Jean-Paul Lebeau, lui, il a formé une chorale pour chanter la messe le samedi soir. Et puis il ramassait tous les petits-enfants, les petits gars et les petites filles du village,
Puis on s'en allait, moi j'en avais 3 ici, là. Puis on s'en allait à l'église, on pratiquait des chants, et puis le samedi soir, on chantait à la messe. Nous autres, c'était samedi qu'on chantait à la messe avec Jean-Paul Lebeau. Il demeurait à Valcourt, puis il est bien connu, M. Lebeau, il était bien connu, oh oui, puis il était bon dans ça. Et puis il faisait aussi des pièces de théâtre, et puis il faisait chanter les petits gars. Mes 2 petits gars, ils ont chanté Pierre puis Michel ensemble, puis oh oui, c'était bien, oui. Puis ensuite, ben, il est décédé. Chantal Martin, elle demeure à Valcourt, et puis elle a pris la relève, on a continué à chanter nos messes, même on a fait des concerts. Oh! Oui, l'hiver, oui. Le temps des fêtes, là, elle sortait tous les chants de Noël, et puis on s'est bien amusé avec ça. Oui, okay. C'était bien amusant. Là, l'église ben, est fermée, on n'a plus rien, il faut aller à Valcourt maintenant. Mais tu sais, c'est différent. On écoute la messe à la télé, puis ceux qui veulent l'écouter, puis ceux qui veulent y aller. J'avais un auto, je l'ai eu longtemps, mais là, avant d'avoir un accident, je l'ai donné à mon petit-fils. Okay. Mon petit-fils Philippe. Il était bien content. Fait que, ouais, il m'a fait un cadeau, lui. Il m'a fait le chose qu'il y a dans la vitre là-bas, là, un vitrail, je ne sais pas comment on appelle ça. Il l'a fait, oui, il l'a fait, puis il me l'a donné. Fait que j'étais bien contente aussi. Fait que je suis bien proche de mon Philippe. Ouais, il est bien fin. Puis ils sont tous gentils pour moi. Fait que j'ai des enfants un peu... ça sort de l'ordinaire, là. Oui, je pourrais dire ça. Oui. Mes belles-filles aussi, puis... je suis bien entouré de toute façon. Ouais. Okay. Elle doit être pour ça que je vis. Rendu à 91 ans, on commence à y penser. Hein? Oh, ouais. Oh oui. Mais là, comme c'est là, ça file encore. Fait que on y va comme ça. Okay. Ouais, un jour à la fois. Demain, je ne sais pas. Fait que là, c'est l'été, c'est moins dur que l'hiver. L'hiver, c'est plus difficile. Mais j'ai une bonne voisine, elle vient me chercher en auto. Puis elle m'amène au sol d'église, et puis on joue à des jeux, puis j'ai des bonnes amies, puis oui, ça passe le temps aussi, là, c'est bien. Fait que mon garçon à Saint-Anne vient porter mes commissions toutes les semaines. Pierre, souvent, il traverse, puis il vient voir, il m'emmène bien des affaires. Dominique, pareil, fait que, oh non, comme je vous dis, c'est une grand-mère gâtée. C'est ma fille qui me vient souvent me chercher. Des fois, c'est Pierre. Des fois, on a sorti cet été, puis Pierre est venu me chercher. Des fois, c'est Michel. Fait que, ils ont bien soin de leur mère. Ah oui, ah oui. Je remercie le bon Dieu de m'avoir donné un bon mari et puis des bons enfants. Puis, je vais continuer tant que je vais être capable de vivre en santé, toujours malade, mais c'est pas si drôle. Mais là, je me fais soigner, puis mes enfants sont bien proches de moi, et que je suis une grand-mère gâtée. Oui, je trouve ça, là. Puis, le bon Dieu, il est bon pour moi. Oui, fait que j'étais d'une bonne famille, puis j'ai marié un bon mari. Et puis, eux autres aussi, toutes les Tessiers, c'était une bonne famille, des bonnes familles. J'étais encore, il y en a plusieurs de partis, mais je suis proche encore d'eux autres, je téléphone souvent, puis on a des liens encore ensemble. Puis ma mère, c'est pareil, ma mère est décédée, elle était âgée, mais j'ai pris le temps, quand j'étais toute seule, j'ai pris le temps d'en avoir soin, parce que notre mère, c'est notre mère, hein? C'est un gros morceau. Et puis, notre père, oui, mais tu sais, notre mère, on dirait, sont encore plus proches. Quand elle était malade, j'en ai eu soin. Et puis, je partais le matin, elle était à bon secours. Et puis, j'avais une bonne maman, puis un bon papa. Puis, j'étais d'une grosse famille. Puis, on s'aime toutes, puis on se parle, puis on se visite de temps en temps. Oui, je remercie le bon Dieu.